Est-ce que l'histoire n'est pas en train de Pauvre de se Roger. reproduire, puisque en conférence de presse, Jonathan Klaus a détaillé le potentiel des Bleus. On a quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste, dit-il. L'équipe est hyper complète. Ça nous rappelle Kingsley Coman aussi, qui disait avant l'Euro 2021, on a la meilleure attaque du monde. Ça n'avait pas forcément plu. Et puis en plus, face à la Suisse, lors de l'élimination en huitième, on avait vu cet excès de confiance sur le terrain. Justement, cet excès de confiance est-il encore imaginable aujourd'hui? Est-ce que c'est possible que l'équipe de France arrive trop confiante? 32-16 pour débattre. Alors, déjà, je t'annonce média training pour tout le monde de la part de Didier Deschamps, parce qu'entre les déclats d'Antoine Griezmann en disant on gagne moche, on n'est pas beau à voir, il l'assume. Je pense qu'il n'a pas apprécié. Et de toute façon, Didier Deschamps a répondu. Il aime pas la vérité, Didier Deschamps. Non, mais c'est vrai, du gars. Et comme il a dit, oh non, mais les joueurs, moi, je calcule pas ce qu'ils disent. Non, arrête, Didier, tu vas pas nous la faire quand même. Bien sûr que tu calcules tout, t'écoutes tout. Et dans tous les cas, il est pas content de ce qu'a dit Antoine Griezmann. Il a dû lui dire. Ça, c'est sûr, c'est pas sorti. Et là, d'autant plus à Jonathan Klaus. Et lui, alors lui, je sais pas ce qu'il lui a pris pour sortir cette phrase-là. Mais déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que contrairement, on a eu des équipes très fortes, Oui. en effet. À dire, Dugas, t'es là en Ouais, 98. je partage ton avis aussi. Je partage ton avis. en- Il dit des bêtises. Ouais. En 98, vous étiez, franchement, il y avait les meilleurs quasiment du monde à tous les postes. En 2000, n'en parlons même pas. Pareil, donc ça, ok. En 2021, quand il y a eu la phrase de Coman en disant on a la meilleure équipe attaque du monde, bah, tu as le ballon d'or ou le futur ballon d'or, Karim Benzema avec Kylian Mbappé qui marque but sur but. Et bien sûr que l'attaque, elle ressemblait à quelque chose. Aujourd'hui, je suis désolé, mais l'équipe de France, il y a beaucoup de points d'interrogation. Déjà, l'équipe type, on la connaît pas, Jean-Louis. Je suis désolé. Donc déjà, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a des incertitudes. Même Didier Deschamps se pose des questions sur le niveau de certains. Et d'autant plus quand c'est l'arrière droit qui sort ça. Non mais franchement, oh, vous avez vu déjà la saison de Jonathan Klaus. Alors moi, je l'ai défendu, mais là, il vaut mieux se taire dans ces cas-là, parce que déjà, lui, il mérite pas d'être là. Donc il est là par la force des choses, parce qu'il n'y a personne au poste d'arrière droit. Et au poste d'arrière droit, c'est soit lui, donc excuse-moi que c'est pas le meilleur au monde, soit Koundé, et c'est pas le meilleur au monde non plus. Donc c'est déjà rien que ça, c'est une saucisse. Après le reste, qu'il soit ambitieux, qu'il soit confiant, il n'y a pas de problème. Mais il y a des façons de le dire et de le présenter. Et en aucun cas, Jonathan Klaus, il peut parler comme ça, surtout lui. Voilà. Donc pour moi, je suis encore une fois très sceptique sur la suite. J'espère que c'est juste sa vision des choses et pas la vision des choses de l'ensemble du groupe. Autant Antoine Griezmann, il était plein de sincérité quand il a dit, et moi j'ai mis ça en avant, le fait d'assumer, de pas être spectaculaire et pas être beau à voir jouer, mais de regarder que le résultat. Autant là, Jonathan Klaus, il est à côté de la plaque. Est-ce que Dugas est d'accord avec ça? Non, mais en plus, c'est terrible ce qu'il dit, Klaus, parce que si c'était vrai, il n'aurait pas besoin de le dire. C'est les autres qui le disent à ta place. Quand tu revendiques une espèce de truc comme ça, une espèce de phrase qui veut rien dire du tout, c'est nul, c'est naze. Je vois pas l'intérêt. Quel intérêt tu as à dire ça? Tu es suffisamment dans le métier depuis longtemps pour savoir que c'est pas les individualités qui comptent. Bien évidemment, on peut faire un rapprochement avec ce qu'on a vécu nous à l'époque en 2002 où on avait le meilleur buteur du championnat de France, meilleur buteur du championnat italien avec Trezeguet, meilleur buteur du championnat anglais avec Thierry Henry, et je crois qu'avec français c'était Cissé, je crois. Oui, Cissé, voilà. Ouais. Et on marque pas un but de la compétition, je crois. Donc bon voilà, non mais ça veut absolument rien dire. On est éliminé, on gagne pas un match, bon, on est catastrophique. En plus, c'est une posture parce que sincèrement, Jean-Louis, alors le thème c'est est-ce que la France est trop confiante? Malheureusement, la France est en perte de confiance totale. C'est-à-dire que sur ce qu'elle a montré ces derniers mois, on voit que la confiance est partie. Ouais. D'ailleurs, si Deschamps a rappelé Kanté, c'est qu'il a besoin de retrouver quelque chose, de redonner quelque chose à son équipe, parce que cette équipe, on la sent depuis plusieurs mois en difficulté. Alors, je ne te dis pas que à l'approche de l'événement et pendant la compétition, cette équipe n'est pas capable de se retrouver, mais je trouve que moi, au contraire, cette équipe, elle a perdu toute la confiance accumulée depuis pas mal de temps. Je l'ai trouvée dans le doute, je l'ai trouvée feignante, je l'ai trouvée à côté de ses matchs, je l'ai trouvée en manque d'agressivité, en manque de volume de course. Elle a montré beaucoup de carences ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et des carences qui se répètent, et notamment cette agressivité.
lorsqu'elle a une équipe en face d'elle qui met de l'intensité et qui met de la force dans les duels. Cette équipe de France est totalement absente et ça se reproduit depuis cette finale face à l'Argentine. Donc je trouve que c'est une méthode Coué qui est difficilement compréhensible. Vraiment, je suis surpris de ce genre de déclaration. Surtout du gars, en plus, Didier Deschamps, il aime pas ça. Après Griezmann, maintenant Klose, qui pense ça. Et puis, où là, je te rejoins, c'est comment ça lui vient comme ça dans l'esprit de nous dire ça, sachant que tu sors. C'était quoi la question d'ailleurs? Parce que l'Allemagne, il y a eu l'Allemagne et le Chili. On a quand même vu deux purges, quoi. C'était quoi la question? Comment il juge le style des Bleus, le niveau de l'équipe de France? D'accord. Et donc il a dit ça. Non, mais moi je suis d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. Alors je sais pas, j'espère malgré tout que eux sont en confiance, c'est-à-dire que quand tu vas vers une compétition comme ça, j'espère que tu vas pas sans confiance. C'est vrai que les 2 derniers matchs nous rassurent pas, ils nous ont mis plein de doutes. Mais nous les suiveurs, les supporters, alors il y a toujours des supporters qui sont optimistes, mais nous oui, on n'est pas confiants, on doute. On avait. Mais tu t'en fiches de ça de toute façon, Eric, t'es comme Griezmann. Ce qui compte, c'est que ça gagne. Le reste, tu t'en fiches. Ah non, mais justement, je vais y venir, t'inquiète, je vais y venir tout seul, tu n'as pas besoin de me chauffer. Donc, on a des doutes parce que, rappelez-vous, il y avait par exemple défenseur central. Il y a eu un moment donné, on s'est dit, bon, on n'a pas de souci, on a 6 mecs. Qui jouent dans des grands clubs, les Varane, les Upamecano, les Konaté, les Hernandez, les Kimpembe et tout. Il y en a la moitié qui sont sur le carreau. Et ça me parlait de ceux qui ont pas joué de l'année ou qui ont été très très moyens. C'est-à-dire que là déjà, on a un secteur de jeu où tu as des doutes. Le poste d'arrière droit, on n'en parle pas. Le milieu de terrain, Tchouaméni blessé, Pogba plus là, Kanté qui revient. Moi, on a fait, je sais pas si c'est ici ou dans le Moscato Show, on a fait le débat. Moi, je pense que le petit Kanté, il va nous étonner. Mais il n'empêche que c'est quand même un aveu de faiblesse quand tu rappelles N'Golo Kanté. Ah bah oui, et en avant-centre, tu as un garçon qui a 40 ans bientôt. Et les jeunes ont toujours pas réussi à lui prendre sa place. Alors que ça fait 2 grandes compétitions où on dit bon, mais ça y est, c'est l'heure des jeunes, c'est l'heure des jeunes, et c'est toujours lui. Et les choix de Deschamps le montraient. Le montrent aussi. Ouais. Donc, on a de quoi avoir des doutes. Et pour répondre à la pique de Dugas, le seul endroit où j'ai pas de doute, c'est que malgré tout, cette équipe-là, dans les grandes compétitions, elle a toujours été là. Alors vous allez me rétorquer la Suisse. Oui, non, mais la Suisse, tu mènes, tu perds au penalty, tu te relâches, tu perds au penalty. Mais cette équipe-là, depuis que Didier est là, la finale de la Coupe du Monde aussi, tu la mets dedans. Non, aussi. mais tu sais quoi, je signe de suite pour faire une finale, moi là. Et cette équipe-là, en 6 compétitions, on signe encore pour faire une finale là. En 6 compétitions, tu fais 3 finales, 2 quarts de finale, c'est ça, je me trompe. Tu signes aujourd'hui, Eric, pour aller en finale, c'est vrai, t'es sérieux? Eh ben oui, ça voudra dire que l'équipe de France va jusqu'au bout et qu'elle va jouer sa chance, bien sûr. D'accord. Ben oui. Et je pense, et je le répète, cette équipe-là est une équipe de compétition finale. De tournoi. Donc, ils nous ennuient régulièrement. On fait des débats régulièrement sur le niveau. Et puis quand la compétition arrive, on se régale. Mais on se régale pas. Mais je te parle de la performance, moi. Après, si vous voulez faire des débats, et on les fera pendant l'Euro, il n'y a pas de souci. On fera les notes artistiques aussi. Bien sûr qu'on fera les notes artistiques. C'est notre spécialité. C'est notre spécialité. En plus, pour une fois, Dugas va voir les matchs de près. Donc, comme ça, il pourra nous amener un avis éclairé. Tu vois, il ne verra pas d'un œil à l'apéro. Donc, ça me rassure, moi, quand même. Didier Deschamps après il va interviewer Didier à la mi-temps. Non, mais ça va être beau. Pour sérieusement, il y a quand même un truc qu'on peut pas enlever à cette équipe de France, malgré tous les doutes qu'on a, c'est que souvent, c'est une équipe qui se retrouve lors des tournois finaux. Voilà, c'est tout. Oui, mais sauf que là, il y a encore, par rapport aux autres, et là, je te rejoins, Eric, mais c'est ce qu'on disait aussi avec Dugas, mais par rapport aux autres compétitions, c'est pour ça que la confiance. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait de la confiance qui émerge de ce groupe par rapport aux derniers résultats. Ouais, mais tu le racontes pas, tu le dis pas, tu le racontes pas. Déjà, mais d'autant plus là,
Parce que entre les derniers matchs, on les a vus, et on va reprendre juste le bilan de la dernière année, depuis la Coupe du Monde, 1 an et demi, ça fait 1 an et demi. Il y a eu des bons matchs et il y a eu des moins bons matchs. Il y a eu beaucoup de piqûres de rappel, beaucoup trop à mon goût. Et ça a déplu automatiquement par rapport à la liste qu'on a vue de Didier Deschamps, ça a déplu au sélectionneur, même s'il ne l'a pas dit. Et à commencer par les 2 derniers matchs, Chili-Allemagne. Mais sinon, si tu regardes la qualité de nos meilleurs joueurs aujourd'hui, à part Griezmann, qui fait une saison exemplaire avec l'Atlético Madrid et qui est au top, Kylian Mbappé, moi je veux bien, de toute façon Antoine l'a dit, et même Didier Deschamps, il nous parle toujours de son ratio, il a mis 44 buts, c'est magnifique, bien sûr que c'est magnifique, j'étais le premier à le défendre, sauf que sur l'année, et surtout sur les derniers mois, Kylian Mbappé, il est un peu en dedans. Alors je ne sais pas si la période là de 3 semaines entre la coupure du dernier match avec le PSG et la préparation avec l'équipe de France va lui, où il va retrouver des ailes et que ça soit un point fort. J'ai des doutes là-dessus, franchement. Il y a des mecs qui reviennent de blessures ou qui sont encore blessés. Tchouaméni, Coman par exemple, Dembélé, c'est souvent sur courant alternatif. Donc rien que le secteur offensif déjà, plus le milieu de terrain, il y a des problèmes. On s'en fiche, Jérôme, ils sont toujours au rendez-vous, on s'en fiche. On va continuer le débat. Pas grave. Une seconde. Avec Eric qui vient de nous expliquer, t'écoutes pas quand il parle ou quoi?